Je pense, moi, que le métier de sage-femme est le curseur de la situation des femmes dans la société. On met en danger nos patientes. On a un salaire qui n'est pas aux attentes de ce qu'on fait. S'il n'y a plus de sage-femme, ça va être... Je ne sais pas comment les femmes vont accoucher. Le gouvernement nous conduit à pratiquer une forme de maltraitance à l'attention des femmes. Le 7 octobre dernier, les sages-femmes se sont mobilisées dans tout le pays pour protester contre les dernières annonces du gouvernement. Pour les professionnels de la naissance, le compte n'y est pas. 3500 praticiennes et étudiantes sont venues de toute la France pour manifester à Paris et déclencher le code noir. Il y a plusieurs grades d'urgence quand il y a des césariennes notamment. Et le code noir, c'est après le code rouge. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment une situation dégradée, dégradante. C'est le 6e mouvement de la profession depuis le début de l'année. Nous sommes allés à leur rencontre pour comprendre les raisons de cette nouvelle grève. Ça fait une vingtaine d'années que les sages-femmes sont en colère. Mais aujourd'hui, plus spécifiquement, parce que des annonces ont été faites de Monsieur Véran qui ne nous satisfont pas du tout. Nos conditions de travail, c'est qu'il manque beaucoup de sages-femmes, on met en danger nos patientes quand on n'est pas capable d'être avec elles tout au long d'un travail, par exemple en salle de naissance. Moi, je suis de Poitiers et je pense qu'il nous manque au moins 5 sages-femmes pour pouvoir mener à bien toutes nos missions. On a un salaire qui n'est pas aux attentes de ce qu'on fait, nos responsabilités. On a quand même 2 vies entre nos mains à chaque accouchement. Et on a un salaire qui est en dessous de 2 000 € par mois. On a de plus de mal à recruter. Les sages-femmes abandonnent en cours de carrière. Elles sont démotivées, en burn-out en grande majorité. Des étudiants arrêtent en cours de route aussi. Donc il y a plein de maternités qui peinent à recruter. Donc ça va devenir très très compliqué dans quelques années pour l'ensemble des maternités de France. Et s'il n'y a plus de sage-femme, ça va être... Je ne sais pas comment les femmes vont accoucher. Et pour aller plus loin, nous avons discuté avec Isabelle Dérindagé, directrice de l'école de sages-femmes de Nantes et secrétaire générale du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. La plupart des sages-femmes, je pense même la très grande majorité des sages-femmes, sont en grève, ainsi que moi-même. C'est tout simplement parce que nous avons un sentiment qui s'avère réel, c'est que nous sommes invisibilisés par les pouvoirs publics, que nos missions sont peu reconnues et que nous avons un statut qui n'est pas à la hauteur de nos compétences et de l'exercice de notre vie professionnelle. Elles manquent actuellement de reconnaissance des pouvoirs publics et surtout, elles sont très, très peu connues du public. Et pour autant, nous savons qu'il y a des conséquences importantes sur la santé des femmes. Je peux prendre un exemple, c'est la santé gynécologique. Actuellement en France, alors c'est pas moi qui le dis, ce sont les données de santé publique et tous les rapports scientifiques qui sont faits sur la santé des femmes en France. Actuellement, 1 femme sur 3 renonce au suivi gynécologique. Qu'est-ce que le suivi gynécologique ? C'est la prévention des infections sexuellement transmissibles, c'est l'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est l'accès à la contraception, c'est la prévention des cancers gynécologiques, c'est aussi l'accompagnement des étapes de la vie telles que la ménopause. Ces femmes qui renoncent, parallèlement, elles ne savent pas que les sages-femmes possèdent ces compétences. Les maternités, elles sont exsangues actuellement et les professionnels de santé, d'ailleurs tous les professionnels de la périnatalité sont aussi exsangues. En 1980, il y avait 1500 maternités en France. Actuellement, nous n'avons plus 1500 maternités, c'est 2/3 des maternités qui ont fermé. Il y a moins de 500 maternités en France actuellement, avec toutes les difficultés que cela entraîne. Alors, le statut, il est à peu près au regard des missions qui sont invisibilisées. Ce statut, il est historiquement médical. Cette profession, son caractère médical, n'a jamais été reconnu en tant que tel. Depuis des décennies, nous nous battons. C'est un combat, effectivement, pour rendre visible ce caractère médical de la profession. Qu'est-ce que ça signifie actuellement en dysfonctionnement, le fait de ne pas être reconnu ? Ça veut dire que comme nous ne sommes ni des paramédicaux, ni des médicaux, nous ne sommes nulle part. C'est-à-dire que quand il y a des décisions dans un établissement de santé qui sont prises pour le corps paramédical, les sages-femmes en sont exclus parce qu'on nous dit « vous n'êtes pas des paramédicaux ». Quand des décisions médicales sont prises, on nous dit « non, vous n'êtes pas des médicaux, donc vous n'êtes au final nulle part ». Ce statut, il existe. Il existe d'ailleurs admirablement au niveau des tribunaux. Le seul élément où on reconnaît totalement la responsabilité médicale des sages-femmes, c'est quand elles sont condamnées. Là, il n'y a jamais d'ambiguïté. C'est toujours la responsabilité de la sage-femme qui arrive en première ligne. Il est donc absolument incroyable que seuls les tribunaux français reconnaissent
donc, et valide le caractère médical de la profession. La formation médicale continue, elle est obligatoire. Là aussi, elle est définie dans les textes juridiques. Et les sages-femmes qu'elles exercent, mais à l'hôpital, en PMI, dans les hôpitaux publics et privés ou en activité libérale, doivent satisfaire des obligations de formation. Et c'est normal. Encore une fois, je le dis, les besoins de la population évoluent, les besoins de santé évoluent, et donc il est normal de faire évoluer ces connaissances. Quoi qu'en dise le ministre de la Santé, la formation continue, elle est très peu accessible globalement à ma profession, parce que ce milieu de guet ne nous permet pas de savoir si nous sommes sur une rive ou sur une autre. Les médias publient beaucoup actuellement en disant on ne comprend pas pourquoi les sages-femmes se plaignent d'avoir été augmentées de 100 €. Et je sais qu'Olivier Véran, dans l'hémicycle encore hier, disait mais les sages-femmes, je les ai augmentées comme les autres. 100 millions d'euros de plus par an de la nation pour les 20 000 sages-femmes exerçant dans notre pays. C'est la plus grosse revalorisation. Vous pouvez estimer que ce n'est pas suffisant, mais honnêtement, par sage-femme, ça représente plus de 4 000 € de revalorisation par an. Je pense qu'honnêtement, on a quand même fait un geste conséquent. Alors, il oublie juste qu'il a des prédécesseurs qui ont oublié d'augmenter les sages-femmes, d'ailleurs les seuls qui ont été oubliés depuis des décennies à l'hôpital. Les sages-femmes hospitalières privées ne bénéficient pas du tout des mêmes considérations que les sages-femmes appartenant à la fonction publique hospitalière. Il met aussi de côté les territoriales et surtout, il met de côté toutes les sages-femmes qui exercent en activité libérale. Les sages-femmes, elles se battent certes pour leur mission, certes pour leur statut et donc la formation, mais pourquoi ? Pas pour elles. Les sages-femmes, majoritairement, sont des femmes. Elles se battent pour le droit et la santé des femmes. Comme en témoignent certains de mes collègues, le gouvernement nous conduit à pratiquer une forme de maltraitance à l'attention des femmes. Nous avons besoin, et c'est tout l'objet de la demande du Conseil de l'Ordre depuis longtemps, de réaliser des états généraux de la santé des femmes. Nous avons besoin d'avoir une cartographie des besoins de la population précise. Alors certains, c'est sous l'égide des agences régionales de santé, mais il faut y aller là, il faut y aller. La question de la durée de la grève, elle va aussi dépendre des réponses du ministre. Il est clair que là, les sages-femmes ne vont pas arrêter. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première raison, les sages-femmes ne vont pas arrêter si elles ne sont pas satisfaites des réponses du gouvernement, tout simplement parce qu'elles ont le soutien de la population. Parce que fait tout à fait nouveau et historique, nous avons le soutien des médecins gynécologues obstétriciens, des anesthésistes et des pédiatres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là de parler des sages-femmes. Vous voyez bien qu'on est dans un débat décentré. Nous ne sommes pas centrés sur nous, nous sommes centrés sur la santé des femmes, ce qui fait qu'en fait, les gynécologues obstétriciens, les pédiatres, les anesthésistes, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, les secrétaires médicales disent toutes la même chose. Les maternités et la périnatalité ne peuvent plus être traitées comme elle est traitée actuellement en France.